Salut les potos, c'est encore moi. Petite vidéo, on va essayer de faire court parce que c'est simple. C'est pour identifier un petit peu chaque chose au jardin, dans les semis et tout ça. Donc bon, il existe des petites étiquettes de semis, vous savez, une fois que vous avez mis telle graine dans tel godet, nanani, nanana, nanana. Voilà, des étiquettes de semis. Je vais vous montrer comment on peut en faire à pas cher. C'est simple, vous prenez un vieux godet, mettons il est mort parce qu'il est, il est fendu, et bien toc, vous l'emmenez jusqu'au bout, voilà, et puis à côté vous reprenez, vous recassez, vous séparez et vous faites tout le tour comme ça, et ça vous fait donc des étiquettes de semis à pas cher. L'idée, bon là c'est un autre pot, j'en ai une. Vous avez un crayon blanc, vous savez, ces marqueurs là, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, c'est des trucs blancs, c'est indélébile. Et puis vous avez plus qu'à, je sais pas, à identifier. Voilà, là ce coup-ci, allez hop, carotte. Donc j'ai notifié mes carottes, voilà, enfin bon bref, je sais pas dans quel sens on met. Voilà, vous mettez ça au bout de vos petits godets, toc, admettons, bah voilà, ces pots-là, c'est les carottes. Voilà, étiquette de semis, pas cher, pratique, des pots comme ça, vous en dézinguez à force, il y en a toujours un ou deux de morts. Et puis bah voilà, vous faites votre roulement et puis vous utilisez ça comme ça. Voilà, ça c'était le premier système. Maintenant, une fois que c'est en terre, il y en a un autre. Voilà, donc la deuxième idée, eh bien, c'est d'identifier, après une fois que c'est installé donc, au jardin, d'identifier comme ça la plante ou autre, bref, et donc d'arriver à construire un petit tuteur avec étiquette comme ça, et qui m'a coûté très clairement en fait zéro. Donc c'est parti, je vous montre comment j'ai fait ça. Donc déjà, il va vous falloir, faut trouver ça, donc des vieilles ardoises. C'est moi en l'occurrence, c'est des ardoises que j'avais trouvées au bout d'un champ, abandonné dans un tas de gravats au bord d'un bois, juste à côté. Donc voilà, il y avait une dizaine de vieilles ardoises toutes pourries comme ça. Voilà, je les ai récupérées, truc tout bête. Des fois, on peut en avoir en rab pour, je sais pas, une toiture qui a été refaite, un voisin, quelqu'un, enfin voilà, des travaux. Des vieilles ardoises, je sais que c'est assez simple à en trouver, même en déchetterie. Vous allez à n'importe quelle déchetterie, vous allez sur le tas de gravats, vous allez trouver des bouts d'ardoise. Peut-être pas quasi complet comme celui-là, mais je veux dire, vous allez en trouver facilement, quoi, un petit peu à cogiter. Donc moi ensuite, pour y voir plus clair, en fait, eh bien, je les nettoie, hein, truc évident. Ce qui fait que je vais vraiment bien voir, voilà, ardoise nettoyée et ardoise toujours pourrie. Donc mon ardoise nettoyée, une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout simplement faire un tracé. Alors au mieux, hein, mais bon, avec équerre, règle, vous êtes grand, hein. Vous faites votre tracé. Alors moi je prenais un fil de fer le long d'une règle et puis voilà, je faisais mes rayures bon, plus propres le long d'une règle. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous avez fait donc admettons un quadrillage de je sais pas moi, allez, ça représente peut-être 10 ou quelques. Parce que l'idée c'est de faire des petits carrés comme on a vu au rectangle là-bas, ou vous faites de la forme que vous voulez, hein, peu importe. Et donc vous faites votre tracé, une fois que le tracé est fait, moi j'ai découpé ça, j'ai pré-découpé à la meuleuse, et ensuite en m'appuyant sur le rebord d'une marche, je cassais mon ardoise, voilà, c'est la combine que mon père m'a filée, donc moi je l'ai respecté, puis ça marchait bien. La preuve, on a quelque chose qui est quand même assez honorable, quoi, voilà. Hein. Donc voilà, donc on part d'une grande ardoise. Une fois donc que vous avez prédécoupé ou coupé à la tronçonneuse à fer, hein, je pars enfin avec un disque quoi. Eh bien vous allez arriver à avoir donc ces petits carrés. Ces petits carrés, eh bien tout simplement avec un fort à béton. Moi je les ai. Salut, c'est la foreuse à béton. Je les ai tout simplement donc percés d'un trou. Voilà, donc ce qui me fait en fait mon étiquette toute prête à écrire. Elle est propre, voilà, elle est découpée à la forme que je souhaite. Elle a son petit trou pour pouvoir l'accrocher. Donc ça, pour l'ardoise, c'est ok. Ensuite, eh bien, ces petits fils de fer, c'est une chute qui traînait dans un coin que j'avais accroché
un grillage depuis que je suis ici. Eh bien, c'est le truc tout bête. On va tout simplement préparer notre crochet pour mettre au bout du tuteur. Donc je prends une pince, hein, tout simplement. Je mets à peu près les dimensions que je souhaite et je plie en sens inverse. Tout bon bricoleur est capable de faire ça sans aucun problème, hein, je veux dire. C'est un jeu d'enfant. Voilà, donc ça c'est good. Ensuite, eh bien, je vais couper à peu près donc, à cette longueur-là. Tac. Alors, essayez de ne pas le perdre. Voilà. Donc là, j'ai mon hameçon, si je puis dire. Et je vais le retordre tout simplement donc de l'autre côté. Alors, vous faites gaffe à pas vous attraper les paluches. Ce serait dommage. Et voilà. Et donc, on arrive à avoir une sorte de double crochet. Donc, bien évidemment, d'un côté, il va pouvoir supporter ma petite ardoise. Alors bon, j'ai envie de dire, moi, peu m'importer si elle était parfaitement droite ou de travers, légèrement, j'en avais rien à cirer, quoi. C'est pas un problème. Si vous voulez que ce soit pile poil droit, eh bien, vous êtes obligé de mesurer votre petit rectangle et puis de mettre votre trou pile poil au milieu. Enfin bref, j'en étais pas là. Je vous parlerai un jour de la méthode 90-10. Elle est mortelle cette méthode. Bref, donc voilà, là j'ai tout simplement fini mon étiquette et son petit support. L'idée tout simplement avec le même stylo que tout à l'heure, eh bien vous notifiez donc l'espèce ou la variété, enfin ce que vous avez. Si c'est prunier, ben, vous mettez prunier. Hein. Voilà. Et donc voilà pour notre étiquette hein, avec ces crayons blancs. Ça fait l'affaire comme tout à l'heure pour les étiquettes de SMI. Voilà. Il reste donc le tuteur. Et pour le tuteur, bah, c'est parti. Je vous montre ça aussi. Comment on fait pour que ça soit gratos. Donc voilà ma combine pour les tuteurs. C'est simple en fait, je pars en forêt ou en bois, enfin lisière de bois, peu importe, et je trouve des noisetiers, des pieds de noisetiers. Et en fait, eh bien, je vais tout simplement prendre les brins qui ont été faits dans l'année passée. Hein, donc ils vont être relativement assez longs, ils peuvent faire facilement 3 mètres, parfois 4 mètres, 2 mètres seulement, bref, peu importe. Donc je les prélève au pied des chiasses de noisetiers et en les nettoyant ensuite et donc en retirant toutes les feuilles et en les découpant à la longueur que je souhaite, et bien voilà, j'ai des super pieds, des super tuteurs pour faire mes supports d'étiquette. Voilà. Donc, eh bien, une fois qu'on les a nettoyés, ça donne tout simplement ceux qui sont donc à côté des grandes tiges, hein, qui sont voilà, nues de feuilles. Et une fois tout simplement que j'ai nettoyé mes gaules, ça s'appelle une gaule, hein, une gaule de noisetier, eh bien, tout simplement, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Une fois ma gaule coupée en plusieurs parties, eh bien voilà, je me retrouve avec mes tuteurs. Donc là en l'occurrence, je n'ai même pas mesuré, j'ai fait ça un peu au pifomètre, mais grosso modo, allez, 70 cm, voilà, 70-80 cm. Voilà. Donc vous prenez votre tuteur. Voilà, j'essaye de me reculer, voilà, donc là, je l'ai dans les mains. Vous prenez le bout qui a le diamètre le plus gros, hein, sur le piquet, et tout simplement, là, du coup, avec un forêt à bois, eh bien, je vais venir tout simplement donc percer le bout du bâton. Hop. Hop. Ouais, on va prendre. Et voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre ma petite préparation de tout à l'heure. Je l'enquille dans le trou que j'ai fait au bout du bâton. Et tout simplement, j'ai fini donc mon piquet. Voilà.
Petit tuto bricot, ça m'a coûté tout ça, rien du tout, et ça me permet d'identifier donc chaque culture pendant la saison. Voilà, si vous voulez faire pareil, eh bien faites pareil, mais sinon il y a plein de possibilités, je pense. Il y a juste à se creuser la tête, et puis je pense que vous trouvez bien un petit truc, et puis ça fait sympa, c'est joli dans le jardin. Voilà, je trouve ça très esthétique. Allez, bye bye. Salut, salut les potos. Je tombe par terre. Ah, je vais le laisser, tiens, ça c'est marrant.